coup, on s'était arrêté dans le carnaval de Sorcelune alors que vous étiez défoncé et que vous aviez pris le contrôle du pauvre John, le serveur de la théière à bulles. Et alors que vous étiez en train de vous amuser à foutre le boxon dans le carnaval, Milea, qui étrangement, pour une raison que nous ignorons tous, n'a pas été victime des effets de cette boisson. Peut-être à cause de son penchant alcoolique. Je vois pas ce que vous voulez dire. Et donc Milea, vraiment complètement défoncée, a décidé d'aller se balader dans le carnaval et de voir ce qu'il y avait à faire. Et alors qu'elle sort de la théière à bulles, tu es interpellé par une voix qui étrangement te semble familière et qui te tape sur l'épaule. Et au moment où tu te retournes, tu aperçois un tieflin assez âgé. Et on s'était arrêté sur ça. Et du coup, on va reprendre avec toi, Milea. Et donc, tu es sorti donc, de la théière à bulles et tu te retrouves dans l'effervescence du festival, avec tous ces artifices et tous ces personnages hauts en couleur. Et il y a un personnage un peu... tu sens quelqu'un te taper sur l'épaule et t'appeler par tes prénoms. Léa. Un peu questionneur, comme s'il n'était pas sûr que ce soit toi. Mais au moment où tu te retournes, tu aperçois un tieflin assez chétif, avec la peau violette pâle, des cheveux grisés. Il a deux grandes cornes de tieflin, un peu courbées, et il y en a une qui est brisée. Ce qui est assez rare chez Tieflin parce que c'est quand même c'est pas quelque chose de commun. En général, on se brise une corde après un affrontement assez intense ou ce genre de choses. Donc, je peux te dire peut-être que c'est un combattant ou c'est quelqu'un qui s'est déjà battu ou qui a déjà vécu un événement assez intense. Il a des yeux très, très cernés, assez fatigués. On a l'impression que ça fait un moment qu'il est sur la route et il a des yeux qui te regardent presque larmoyés. Et tu vois ses yeux dorés qui te regardent droit dans les yeux. Il est mal rasé, habillé de vêtements simples et il a juste une écharpe colorée qui rehausse un peu son aspect vert. Et il dégage quelque chose d'assez charmeur, assez agréable. Tu te sens à l'aise avec lui, il a l'air assez sympathique. Ok. Et il te regarde, et donc tu te fais retourner, tu le regardes, et puis il te regarde et il a la main qui tremble un peu, et
Il est là, il est là, Tu me recules un peu. c'est vraiment toi. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais complètement faire croire que je le connais. Tu fais voir que tu connais. Ouais, complètement. Je vais dire... Oh, waouh! Ah, non, mais oui, évidemment, tu peux pas savoir qui je suis. Si, Non, on se... c'est gentil de... Non, je sais pas. Mais qui... Pourquoi vous connaissez mon nom? Tu vois qu'il est vraiment... Enfin, il a l'air très décompensé. En fait, tu sens qu'il est venu te voir de manière instinctive, mais maintenant il a l'air complètement un peu perdu. Quoi. Je sais pas... Je sais pas comment ça raconte cette c'est Simon, est-ce que tu veux qu'on aille se poser quelque part En vrai, je reste un tout petit peu en garde quand même. Ouais. Je lui demande de quelle époque je le connais. D'où on se connaît. Je suis pas sûr que tu me connaisses. Est-ce qu'on connaît quelqu'un en commun? J'ai pas l'habitude de suivre des étrangers dans des bars. À vrai dire, tu m'as jamais vu. Enfin, en tout cas, pas sous cette aspect-là. On s'est rencontrés une fois, mais c'était une expérience. Mais j'aimerais pas. Enfin, est-ce que tu as un peu de temps qu'on peut aller. Je me méfie un peu. Ouais. Et je lui dis que bien sûr, j'ai mes amis qui sont à la théière à Bulle, pas très loin. Ok. Et que je peux aller lui offrir un verre à cet endroit-là pour rester pas très loin de mes amis. Donc tu lui proposes de rentrer dans Ouais. la ville et que toi tu restes simplement. Il n'a pas l'air menaçant, il a plutôt l'air très perdu quoi. Enfin, tu sens vraiment que genre il s'attendait pas du tout à te voir et genre il a l'air il perd tous ses moyens quoi. Enfin, tu sens vraiment qu'il est très Il est jeune ou il est âgé? non, âgé. Il est âgé, Ouais, enfin, en fait c'est difficile à dire pour un tieflin parce que c'est pas des trucs que t'as l'habitude de voir forcément. Mais tu vois qu'il a des cheveux gris et il a des cernes quand même, il a des âges un peu âgés. Est-ce que, pour une précision, est-ce qu'on a déjà entendu 2 sons de cloche? Là, ouais, vous avez entendu un premier son, oui, vous avez entendu 2 sons de cloche. Ah putain, c'est vrai. Ouais. Troisième, pour aller voir quelqu'un, on se connaît. Troisième. Ah oui, ouais. Ah, troisième, c'est les connaître. Non, les troisièmes, c'est troisième, on a rendez-vous. à partir du troisième son de cloche, vous avez rendez-vous avec votre indique. Ok. Ouais, c'est ça. Enfin, votre indique. Ouais, ok, pardon. Donc, au troisième son de cloche, vous vous dirigez dans le grand chapiteau pour retrouver votre indique chez, je dirais, le bar, je sais plus comment ça Ok, ouais. Je l'amène dans la théière à Bulle et comme ça, je regarde s'ils sont tous encore en train de... En PLS par terre dans la salle d'à côté. Et je rigole un peu, je me fous un peu de leur gueule en plus. Tu lui montres une table et puis Et- tu lui dis je reviens et puis tu Ouais, comme ça je regarde, et eux ils sont là, ils vont bien. avec un sourire jusqu'aux oreilles, enfin vraiment ils sont défoncés et au possible quoi. Et du coup donc tu reviens et il est assis et il tremble un peu et Ok. il a commandé 2 boissons. Des boissons tranquilles. Oui, c'est Très bien. petites Toi tu résistes à tout. petites sandwiches, c'est légère. Trop bien. Et du coup, je vais. Rien, je mets la main sur le bras et je lui dis j'ai aucune idée de qui vous êtes, vous m'avez l'air Je sens que quand très perturbé. je lui mets la main sur le bras, il commence à avoir des larmes qui coulent. C'est chaud, c'est chaud. Et je les essuie comme ça. Pardon, excuse-moi. Excusez-moi. Est-ce que je peux te tutoyer? C'est vrai que j'ai été très très familier, mais tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Est-ce que tu préfères que je vous voie ou que
qui tue, putain. Mais qui tue, là. Mauvais. Voilà. Tu n'es pas là. Je dis bon, on peut se tutoyer, mais Oui. Je sais pas comment recommencer, mais comment. Je pense que le plus simple, ce serait. Et puis tu vois qu'il hésite un peu, puis il continue de trembler un peu, puis il met sa main dans sa. Il a une espèce de petite veste en cuir, un petit veston. Et tu vois que quand il ouvre le veston, en dessous, il semble avoir une armure de cuir d'assez bonne facture. Enfin, et même, je saurais pas trop dire si elle est magique ou pas, mais elle semble un peu. Enfin, c'est pas commun, quoi. Et il met sa main dans le veston et il sort un collier. Et au bout du collier, il y a une feuille en argent. Quand tu vois la feuille en argent, quand tu vois ce collier, tu le reconnais immédiatement puisque c'est un collier que ta mère t'avait donné quand tu étais petite. Et il te le tend. Et tu sais qu'elle a gravé ton nom au dos de cette feuille. Et donc, il te tend le collier. Est-ce que tu le prends ou... Je lui arrache des mains et je prends ma dague, je mets ma dague devant son cou et je lui dis pourquoi est-ce que t'as ça? Genre comme ça. Je l'ai pas volé, c'est toi qui l'as oublié. Ok, et je me rassois. Il a l'air fébrile, je me rassois. Je me rassois. Et je le regarde et je lui demande des explications maintenant. Ouais. J'ai peur que... Je suis toute seule, vous êtes pas là. Regarde. J'ai peur que tu... J'ai fait de nombreuses erreurs dans ma vie avec beaucoup de bêtises. Voilà. Et j'aimerais peut-être te raconter. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit et si tu accepteras, mais j'aimerais peut-être te raconter un peu mon histoire et qui je suis, si tu l'acceptes. Je le regarde et je lui demande s'il a un quelconque lien avec la confrérie. Ouais, je l'avais. Donc on Non, pas trop. Non, c'est tout. Disons que j'ai essayé de te chercher et justement, j'ai entendu parler de sa confrérie, que tu les avais rejoints, mais bon, j'ai pas réussi à te retrouver, mais j'ai pas de lien direct avec le confrérie. Bah ok. Ok, bah ok. J'écoute ce que t'as à me raconter. J'ai pas beaucoup de temps. Je sais pas. Je vais te raconter je vais te raconter qui je suis, mon histoire, et après j'accepterai ton choix, quel qu'il soit. C'est peut-être égoïste de ma part, mais je me dis que c'est important que tu saches qui je suis et tout jeune. Il est tellement mignon. J'ai grandi dans Le tunnel. J'ai grandi j'ai grandi à Pelmeria. Et j'ai passé une grande partie de mon enfance sous ces traits tiers-pleins. Et c'est un pays, c'est pas un planète. Et j'ai passé beaucoup de temps sous ces traits et comme tu dois le savoir, les tiers-pleins malheureusement subissent beaucoup d'exclusion et de racisme. Et j'ai fait quelque chose qui, je pense, a été la plus grande erreur de ma vie, même s'il m'a permis de faire des rencontres
Ça va m'avoir amené là où j'en suis maintenant. Mais j'ai fait un pacte avec mon diable pour me donner forme humaine. Et grâce à ça, j'ai pu commencer à travailler en tant que mercenaire et monter ma propre compagnie de mercenaires. Et j'ai rejoint grâce au talent de mes camarades et grâce à mes modestes talents de stratège, j'ai pu me faire un nom avec ma compagnie et à tel point que nous sommes arrivés à travailler pour la famille royale de l'Elmeria. Et Je sais pas si ça va avoir un tout là. Et pendant que j'étais... Tu peux sortir si tu veux. Et pendant que j'étais à Velmeria, une famille est venue me rendre... Enfin, une famille est venue en voyage diplomatique. Et ta mère faisait partie de ce voyage. Et ils sont restés pas mal de temps à Vérolune, la capitale de Velmeria, et j'ai eu des contacts avec la famille pour les aider à s'installer, et j'ai travaillé aussi pour eux. Et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de Néandra. Et on s'est rapprochés et... Waouh, attends. Waouh, ok. Tu réagis comme ça? Ouais, je pense, ouais. Je me repousse, je me recule. Je pense que tu comprends. Comment dire. Tu vois qu'il prend un peu de recul et tu sens, et il te regardait jusqu'à la fin, il avait le regard vraiment, il te regardait de temps en temps, mais il regardait vraiment devant lui. Et là tu sens vraiment qu'il te regarde plus et il est... Ah mais moi non plus je le regarde plus. J'entends rien du tout, hein. J'entends absolument rien. Ah pardon, je me fais des films dans ma tête en plus. Je me recule. Ouais. Et qu'est-ce que je fais d'autre à part être traumatisée? Et je dis écoute, je suis pas sûre de bien comprendre. Mais je suis pas sûre que ça soit le moment ou l'endroit pour parler de ça. J'avoue que je suis désorientée de fou. Bah ouais, c'est... Je sais, mais je ne savais pas si... Je sais pas si... Je crois que je me referme. Je me dis, mais je sais pas qui vous prétendez être, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous venez me parler maintenant? Je pensais pas te retrouver ici. J'ai passé plusieurs mois, À me chercher? plusieurs années à te chercher. Pourquoi me chercher maintenant? Ça sert à quoi? Je te cherche, j'ai abandonné. Je me suis dit que tu probablement pas que je te retrouve. Parce que c'était pas possible de me trouver avant? Justement, j'ai essayé de chercher aussi avant, mais sans succès. Je me suis dit que... Enfin, j'imaginais pas que tu avais ces traits-là. Je me suis dit que tu aurais probablement des traits de typhon. Et j'avais vraiment aucune info à ton propos, à part le nom de ta mère. Et j'ai vraiment essayé de te chercher et j'ai... Et du coup, comment vous avez récupéré ce collier? C'est quand tu es venu me voir à l'auberge. Tu m'as montré le collier et tu m'as parlé de ta mère. Et... Je prends le collier, je m'en vais. On verra plus tard, je m'en vais. Il bouge pas. Hein. Il reste au comptoir et puis il met vraiment sa tête dans ses mains et il est en train de... Enfin, tu le vois en train de sangloter. Je sais pas, je vais à côté d'eux. Je reviens à côté d'eux, vite. Tu veux déboucher mes oreilles? Oui. En plus, toi, si t'es choqué là. Et eux, ils dorment juste. Oui, ils sont encore défoncés. J'ai arrêté d'écouter à un moment donné où je me disais ça allait trop me spoiler des trucs, juste parce qu'il y avait un truc en commun, mais c'est pour ça que j'ai arrêté d'écouter.
Mais après, moi, je sais tout ce qui veut dire. Mais vraiment, j'ai rien entendu. Rien du tout. Absolument rien, je suis C'est là-dessus. les mourir au prochain épisode. Ouais. Donc là, il y a ce mec-là, il est là, juste il est là, il sanglote. Ah, ton père, du coup, j'imagine ça. Et par contre, c'est pas un chef normalement. Ah ouais. Est-ce que toi, t'es humain? Je suis une demi-elfe. Sa mère est elfe et son père est humain. Ma maman, elle est morte dans une forêt il y a longtemps. Et normalement, les tiers-pleins, t'as une malédiction qui fait que la vengeance, quelle que soit la personne avec qui tu prends des traits de tiers-pleins obligatoirement. Donc c'est pour ça qu'il est choqué, enfin il pensait pas que tu aurais été humain. C'est pas, je pense que pour l'instant, je vais me cacher un peu quand même. Enfin, En vrai, tu l'observes. Je pense déjà, je vais. En vrai, tu sais, j'ai un peu envie de me mettre dans un coin et de me mettre comme ça. Hein. Ok. Donc, Et, je reviens juste dans la salle avec eux et je me pose 2 secondes. et- prends une Ok, je bois ce que tu veux, mon gars. et il vous avait servi, il avait pris 2 boissons, c'était pas de l'alcool. Ce que vous avez bu. Mais Ok. des softs, il buvait pas de l'alcool. Ok. Donc tu te mets dans un coin et puis tu. Pour l'instant, je me mets dans un coin. Je peux juste faire ça en attendant que mon soleil se réveille. Et du coup, tu fais rien et t'attends juste que qu'il se réveille. Ouais. Ok. Juste déjà, là, je suis traumatisée un peu dans mon coin et j'attends un peu. Super le moment là, pile avant le combat, génial, parfait quoi. Et je regarde le collier. Et- Bah, tu vois vraiment au dos du collier, il y a vraiment ton nom gravé et tu peux pas. Enfin, c'est impossible pour toi d'oublier ce collier et d'oublier son nom et tu sais que tu l'avais. Ok. Enfin, de colère quand t'étais parti, tu l'avais laissé sur la table et du coup, ouais, donc c'est sûr et certaine à 100% que c'est celui-là. Ok. C'est celui que t'as. Et là, tu es là, on va voir si je l'attends ou pas. Tout. Ah, pour l'instant, Mais je. Allô, papa. Ouais, il fait la même chose. Vraiment, il est avec sa boisson et puis il se passe rien. Enfin, enfin, tu sens en fait que il a été, qu'il avait l'air aussi surpris que toi de te voir ici. Enfin, tu sens vraiment que c'était pas quelque chose. Enfin, Oui, il n'y a pas de truc malveillant, il n'y a pas oui, il y a pas de. de. Après, t'aurais du mal à dire si vraiment, s'il est là par hasard ou s'il te cherchait vraiment. Mais il avait l'air quand même très surpris de te voir. Quoi. Enfin, c'est pas comme il a pas eu la réflexion de quelqu'un qui est enfin arrivé à te trouver. Tu vois, et tu sens que c'était fait. Ok. Et donc, du coup, eux, ils sont toujours en train de tourner. Bah, justement. Je me pose des questions, le peu que j'ai entendu, mais je me suis arrêtée à. Vous êtes pas. J'arrête. On n'a pas vu, pardon, on n'a pas vu ce qu'on n'a pas vu. Voilà. Ouais, vous êtes pas. Ouais, ouais. On n'a pas de communiquer à propos de Moi, ça. c'est pour ça que je suis en train de pas avoir. Du coup, vous étiez avec Swan et John et puis vous réveillez petit à petit. Oh non, mais là, c'est bon. Ah, là, c'est Alors que vous êtes tous en train de vous réveiller tranquillement, toi tu te réveilles de. Enfin, tu sens que tu reprends conscience, mais tu sens que tu reprends conscience, mais en fait c'est difficile à dire. T'as l'impression d'être réveillé, mais tu sais que. En fait, tu vois pas l'endroit où vous êtes endormi. Et tu sais que en fait, c'est pas comme un rêve. Mais t'as déjà eu cette sensation-là quand t'as rêvé la première fois et que t'as vu les temples et les couloirs. Et t'es en fait, t'es vraiment dans un vide. complet. Et c'est assez bizarre parce que tu vois ton corps, mais autour de toi, c'est complètement noir. Ok. Et tu vois une lumière dorée au loin. Et la lumière dorée commence à
à devenir de plus en plus grande. Et petit à petit, toute la lumière se fait autour de toi. Et tu es dans un vide doré, assez étrange. Et tu vois une forme, je saurais pas dire si c'est humanoïde, c'est assez dur à dire, mais une forme vaguement humanoïde, assez éthérée, qui s'approche de toi. Et tu sens une présence comme tu n'en as jamais senti. C'est pas menaçant, mais tu sens quelque chose d'écrasant. Mais un poids sur ton corps, tu sens vraiment... c'est impossible pour toi de le décrire parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais ressenti avant. Mais tu te sens infiniment petite. T'as l'impression que tu pourrais disparaître d'un instant à l'autre. Et t'as du mal à respirer, t'es presque prise d'une crise de panique. Et alors que cette chose se rapproche de toi, tu entends soudain une voix résonner en toi, dans ta tête. Et c'est à la fois dans ta tête et à la fois autour de toi. Ça prend vraiment tout l'espace. Et je vais laisser ton grand ancien parler avec toi. Non, C'est bon. Léviate. Ma petite mortelle. Enfin, nous communiquons à nouveau. C'est excitant. Je n'ai cessé de t'observer, le sais-tu? J'ai observé silencieusement ton âme se pencher vers la vie. Et pourtant, tu avances encore, curieuse, orgueilleuse. Tu m'amuses beaucoup, je l'avoue. J'irais même jusqu'à dire que tu m'intrigues. Mais moi, petite mortelle, toutes tes émotions ne sont qu'un mirage sans direction. Je peux ressentir à quel point tu te sens perdu. Chaque fois que l'envie te consume, c'est à mes oreilles que tu murmures. Chacun de tes doutes résonne en ma présence. Ah, eh bien, après tout ce temps, je suis enfin là pour répondre à ton appel. Je viens t'offrir ce que tu recherches au plus profond de ton être. Le pouvoir de prendre ce que tu convoites. Je te propose un pacte. Deviens ma championne, mon pouvoir réincarné. Sois la main qui est en mon influence, et en retour, je t'accorderai, disons, un fragment de ma puissance. Je te donnerai plein accès à l'esprit de tes ennemis. Leurs rêves, leurs faiblesses, leurs envies deviendront tes armes. Accepte, Léviate. Offre-moi ton serment. Et ensemble, nous renverserons les lois mêmes de l'existence. Refuse, et tu verras combien il est douloureux de vivre sans moi. Alors, qu'en dis-tu? C'est toxique. C'est quoi Tu... Petite mortelle, j'attends avec vous. J'accepte. Aucune hésitation. Clairvoyance t'honore, ma petite mortelle. Me voilà pleinement satisfaite. Mais bon, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Ferme les yeux. Désormais mes ombres te reconnaissent. Ressens le feu que je verse en toi. Ne crains rien, ce n'est pas une chaîne. Mais porte cette puissance comme une couronne. Va, que ton nom fasse trembler les mortels, et que ton destin soit mien. Léviate, championne du grand Azirael. Et tu vois du coup la lumière, tu sens toute cette lumière se condenser en un seul point. Et tu vois ce point te pénétrer. Et tu te sens d'un coup, tu sens la pleine puissance en toi et qui t'étouffe, qui te remplit. Et t'as l'impression en fait de perdre conscience. Et au moment où tu bascules, tu te réveilles. Et tu es niveau 24. Tu te réveilles et tu te retrouves au
autour de tes amis qui sont en train de se réveiller et de se remettre de leurs Oui, ça émotions. va les révélations là, s'il vous plaît. Oh wow, et nous. Et tu me dis que tu es un peu tremblante. Et tu sens que tu aurais du mal à sentir le changement en toi, mais tu sens une espèce d'harmonie étrange avec la magie que tu ne sentais pas avant. Et tu vois sur ton doigt, alors que tu n'avais pas mis, que tu avais gardé, je crois que c'est ça, tu gardais la bague dans la poche. Ouais, je l'avais Tu déposé. vois la bague sur le doigt. Et est-ce que tu essaies de faire quelque chose avec ou tu la regardes J'ai trop peur de la toucher. Et en même temps, ouais, mais je la regarde et après je la réajuste un peu à mon doigt pour savoir si, enfin, je sais pas, elle me sert ou elle est. Ah non, elle fait vraiment un avec ton doigt, t'as l'impression que c'est une extension de ton doigt, et quand tu commences à l'ajuster, tu sens vraiment que c'est comme si tu pouvais plus la retirer. Ok. Ok. Bah, je sais pas, je referme ma main sur la bague et je vous regarde pas, je suis pas bien. Et en même temps, je me dis, ouais, ça y est, je vais pouvoir apparemment accomplir ce que je recherche depuis le début. Et apparemment, ça va être dans pas longtemps. Donc en fait, je sais pas, j'ai une espèce de montée de détermination et de. Je sais pas, je me sens pleine d'ambition et je sais pas, Un deux là. Un deux, je me sens capable. c'est quoi? En tenant avec, j'ai l'impression que je me sens capable de tout. Voilà, va y avoir. Mais dans le fond, il y a quand même un truc, c'est que je me souviens de ce que vient de me dire quand même mon grand ancien. Joanne, je te déteste. Je t'adore, mais je te déteste. C'est trop bien, je trouve besoin. Mais je me souviens quand même de ce qu'elle a dit, enfin, de ce que mon grand ancien a dit, et de. Je vais avoir accès à des choses. Et ça me fait un peu peur quand même. Donc voilà. Je révèle absolument pas Bah, bien sûr. Ouais, ce qui vient de se passer. la petite précision hors RP, en fait, c'est une occultiste. Du coup, elle a un parfum. Et maintenant, c'est un grand ancien. Et en fait, ma soeur et ma femme sont super potes. Et du coup, je trouvais ça marrant que ma soeur joue son grand ancien. Du coup, La c'est première fois que Joanne du coup était là, elle jouait déjà quand on sert. elle a joué son grand ancien sous une autre forme pour tester les gaps et voir un peu sa fidélité. Et du coup, c'est elle qui prend les décisions. En fait, je lui envoie des informations, je lui partage des trucs et c'est elle qui a décidé de te nommer championne. Putain, on s'est vu toute la semaine, on a fait des heures et des heures de call cette semaine. Et on a parlé. Du coup, donc, vous réveillez tous et toutes de vos émotions. Vous n'avez pas du tout l'air gueule de bois ou fatigué ou quoi que ce soit. Au contraire, vous sentez assez bien, sûrement encore les effets de la boisson que vous avez bu. La Johnny John. La Johnny John, c'est un gros La Johnny John que vous avez bu. Et donc vous sentez vraiment très détendu. Toi, Miof, t'as l'habitude de ce genre de sensation. Et j'imagine que vous sortez de la pièce, vous voyez pas Milea à vos côtés. Et Si, elle a Moi, rejoint. j'étais pas revenue avec eux. ok. C'est parti me cacher avec eux. D'accord. Je pensais que t'étais pas avec eux, mais genre que t'étais dans le bar et que t'étais dans un coin et que t'attendais qu'ils sortent et qu'ils... Ok. Et du coup, quand vous vous réveillez, vous voyez Milea dans un coin qui, elle, par contre, n'a pas du tout l'air bien. Ouais. Ouais. Là, on a toute notre conscience, ça y est. Ouais. Ok. Vous êtes juste... On est pas. En fait, On est un peu. Vous êtes un peu stone, mais c'est très léger. Enfin, c'est plutôt la défonce, c'est un peu... fin de ouf, non? Vous avez un peu... Mais c'est la défonce un peu joyeuse, c'est... Vous avez l'esprit vif, mais Et vous êtes... nous, quand on était dans le jeu, dans le personnage de Johnny John, est-ce qu'on savait qui étaient les autres qui prenaient le contrôle ou pas? Ouais, en fait, c'est comme si vous étiez genre... c'est un peu bizarre à dire, mais vous voyez pas. Mais vous étiez tous dans une espèce de brouillard noir. Vous entendiez tous les uns les autres... Du coup, on sait que transmettre. Milea n'était pas avec nous. Ouais, mais vous savez qu'elle était pas avec vous. D'accord. Bah alors, t'étais où? T'as pas kiffé le jeu? Je pense moi j'ai pas de. Moi il n'y a pas de filtre, je le dis cash, moi je suis comme ça. Et je dis juste.
j'ai rencontré mon père et en fait c'est un tieflin. Elle a tripé très fort. C'est juste ça. Il t'a donné une boisson différente en fait. Ouais. Et je vous dis, mais allez regarder, il y a un tieflin dans l'autre salle. Dans le bar. Dites-moi s'il y a un tieflin dans le bar. Bah moi je Tu sais qui va voir. penche la Il y a tête. quelque chose je à voir ou juste merde. Bah, tu vois, alors, c'est un peu dur à dire, mais d'après ce que t'as indiqué Mila, tu vois quelqu'un qui est accoudé au comptoir, assez recourbé sur lui-même, et il a l'air d'avoir les traits tieflins, il a des cornes, des cheveux gris et la peau violacée assez claire. T'es sûr c'est ton daron parce qu'au niveau des traits, c'est quand même pas tout à fait ça, mais t'as vu quoi encore? Je pense que je suis juste un peu en état de choc. Tu sais, je suis un peu comme ça. Et en plus, j'attends, je sais pas trop quoi faire. Et je pars un peu toute seule. Ouais. Voilà. Genre, mais en fait, parce que c'est trop, en fait, c'est mon père. Parce que c'était Bon allez, tu sais quoi? On va aller faire un petit tour du carnaval ensemble là. Je pense pas que C'est c'est parti. encore un charlatan du carnaval, parce que si ton père était tieflin, tu serais tiefling. Et je te regarde juste et je fais le collier. C'est le collier. Voilà. Et là, tu donnes mon collier. Et c'est juste un collier, il y a mon nom dessus. Ouais, mais ça, il a pu le faire en 2 secondes. Te laisse pas avoir par des charlatans. Et je pense que je me lève. En vrai, je pense que je vous suivrai n'importe où vous iriez. Je suis un peu perdue. Et si on va vers la sortie, je pense que juste, je sais pas s'il faut que je lui parle en fait. Tu veux qu'on aille le confronter? On y va à 5. On peut pas faire une explication Je de la vie. regarde toi en mode, mais lui c'est un thug. Tu peux faire la détection magique, soit tu fais un rituel, c'est 10 minutes, c'est ça les rituels. On envoie Balan, il va pas Soit faire le c'est 10 malin minutes, 2 et secondes. ça prend pas Ouais. longtemps. Tu veux que j'aille discuter avec lui? Soit tu t'es en place ensemble, ça en train d'arriver. Ça se trouve il est super sympa. On a du temps. Hein. Fais un rituel. Bah, Mila, je te demande, est-ce que tu veux que je fasse un rituel sur ton médaillon pour être sûr que c'est pas du charlatanisme ou un truc modifié, ça. Ok. Ça prend 10 minutes. Je vais faire une pièce d'or. Non. Ah oui, ah non, mais c'était dans les composants que. Non. Mais ouais, détection de magie du coup. Parce qu'en vrai, je suis pas sûre de vouloir lui parler. Ça, je l'ai jamais trop connu quoi. Du coup, Comment il savait à quoi tu ressemblais? je sais pas. T'étais proche de Tu lui as pas demandé? Non, j'ai grandi avec ma maman. Avec qui il a abandonné ta maman. Bâtard. Bah, c'était un humain. Ma mère, c'était une elfe. Ils pouvaient pas rester ensemble concrètement. Donc, du coup, c'est plutôt ma mère qui m'a élevée. Mais en fait, je l'ai revu dans un bar il y a pas longtemps. C'était juste un vieux mec bourré. Il était en train de draguer la serveuse. Et du coup, je suis allée le voir et en fait, je sais pas s'il m'a reconnu. Je crois qu'il m'a pas reconnu. Du coup, je suis partie. Voilà. Toi, tu l'avais reconnu? J'en suis là, ouais. J'en suis là de ma vie familiale. Et quand tu l'avais reconnu à ce moment-là dans le bar avec la serveuse, Je parlais parce qu'il avait dit son nom. non, mais t'es parti parce que tu voulais plus qu'il fasse partie de ta vie ou... Je sais pas. Ça fait trop trauma d'enfant de... Genre pas... Mais je sais pas trop. Parce que tu Et sais. là, il est là, il dit que c'est un tieflin. Ça a pas trop de sens. Bah oui, surtout que t'aurais dû avoir des traits. Il m'a expliqué. Oui. Oui. C'est pour ça que tu t'en souviens. Non, il m'a expliqué qu'il a fait un pacte avec le démon. Et que ça lui donnait une forme humaine pendant un moment. Et puis qu'en fait, ça, c'est sa forme normale. Tu sais, moi j'ai perdu ma sœur. Arrive, on a un psychothérapie, frérot. Et Non, pas du tout. Non, on rigole pas dans la vraie vie. je donnerais tout pour pouvoir la revoir. Peut-être que ton père, tu peux lui laisser une seconde chance. Si c'est vraiment ton père et pas un charlatan. Je sais pas. Ça fait un truc ton objet.
Je sais pas si j'ai tout de suite Voilà, ça fait pas 10 minutes, là, ça fait ça. Oh waouh. On a encore 5 minutes de psychothérapie. Après, vous êtes obligé de. On peut, enfin, vous me dites ce que vous faites, il faut discuter un peu avec vos perspectives. De toute façon, il est là, nous on est dans le coin. Je prends le temps de réfléchir. Si jamais vraiment il y a un moment où tu te sens d'aller lui parler, c'est pas une mauvaise idée. Je pense que je vais lui donner ma pièce. Si c'est vraiment lui, si ça marche, on sort. T'as veux lui donner ton médaillon? Je pense que je vais lui donner ça. Pourquoi? Parce que du coup, je pourrais le retrouver si jamais lui parler. Oui, mais comment nous on te retrouve toi? Si on se retrouve enseveli sous une avalanche, rappelle-toi, Mila. Comment on fait? Tu détectes sur le colis. C'est la seule idée que j'ai. Ouais. Parce que là, je sais pas quoi lui dire, je peux pas lui parler. Après, si vous voulez aller l'embrouiller pour vérifier, vous pouvez aller l'embrouiller. Mais. C'est un rendez-vous sinon dans plusieurs jours dans une certaine ville. Dans tous les cas, on doit aller à Elendar. Donne-lui rendez-vous à la capitale. Et tu le retrouveras là-bas. On a une maison aussi là-bas, tu pourras l'inviter à la maison. On est même pas de l'aller dans la Barbecue dimanche, hein. Est-ce que quelqu'un peut aller lui dire à ma place? J'ai vu, mais y a pas de soucis. Vous êtes tous encore dans l'espace avec les coussins et tout pour cette table. Ouais. Y a pas de problème, moi j'y vais si tu veux. J'espère que t'es pas mon père. Hein. Déjà, non mais c'est pour ça que je suis en train de me demander, attends. Si toi tu peux vérifier si le bijou c'est un vrai bijou, ça. On attend encore 10 minutes, le temps que je me remette de mes émotions et vous aussi, puisque vous étiez bourré il y a pas longtemps. T'as pas de la bouffe, Myriam. Hein? Moi j'en ai, mais j'ai de quoi faire 2 repas. Ouais, tu détectes. Il y a rien du tout. Je suis bon bah non, c'est un bijou normal, il y a rien. C'est vrai. Là j'envoie Niof parler à mon père. Ok. Le petit mec à la jambe de bois. Du coup, t'arrives. Donc, tu grimpes sur l'escabeau pour être à son niveau. Et il pleure plus, il s'engueule plus, mais tu vois ses yeux rouges. Enfin, il a les yeux de quelqu'un qui a pas mal pleuré. Et il a le regard vraiment dans le vide et il bouge pas. Quoi. Et avec son verre à la main, et il a l'air vide de vie. Quoi. Écoute, mon vieux. Tu l'abordes comme ça. Ah oui, vraiment, ouais. Et il a pas l'air de t'entendre. Ah, il est dans les. Okay. Ouais, il est dans son truc. Je me mets à côté de lui et je me colle vraiment. Et mon gars. Il te regarde et il est un peu surpris parce que tu sens, tu sais, c'est comme quand t'es devant ton Oui, livre. bien sûr, ouais. Et Ouais. il a un petit moment de surprise. Je vous connais. Moi je la regarde. On se connaît. Alors, on va se connaître bientôt parce que. parce que. Vous êtes le père de Miller. C'est bien ça? Je sais pas si on peut m'appeler comme ça. Il a vraiment été. Je sais pas vraiment ce que mais. Oui. Vous êtes là pour renouer contact avec elle? Pour être honnête, non, j'ai essayé de la retrouver pendant longtemps, mais après l'avoir fait une surface de nombreuses fois, je me suis dit que soit je faisais en sorte que je la retrouve pas, soit c'était un signe pour moi de... Je lui coupe la parole comme un malpoli. Oh non, quand même, on va pas partir sur des choses tristes comme ça, voyons. Enfin, on est là pour partager des bons moments, pour vivre des grands moments de vie ensemble. Enfin, c'est notre ami. Je fais un monologue vraiment. On l'entend ou pas? On est assez près ou pas? Fais-moi un jet de perception. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Ok. Enfin, tu sais, c'est d'autant du Ouais. Les gens qui parlent et tout, c'est assez bruyant. Ouais. 12. Alors tu peux percevoir, tu vois que le Tieflin il a l'air il a l'air assez calme alors que Niof est assez enjoué et tout, tu vois, enfin, rien de très différent de leur caractère. Voilà, bon, en gros, je crois que le rassurer, il a l'air un peu, c'en est pas, mais il a l'air un peu quand même, pas de sourire, mais il a l'air un peu mieux et voilà, mais c'est pas. Ouais. J'ai toujours. Qu'est-ce que vous diriez d'un bon petit repas en notre compagnie d'ici quelques jours, le temps de faire redescendre la pression des deux côtés?
je vous avoue que je ne m'attendais pas à une proposition comme ça. Ah, je pense que ça fera plaisir à tout le monde, ça. À votre fille aussi, bien sûr. C'est sûr. Oui, c'est certain, c'est certain. C'est qu'elle voudrait parler. Mais je la connais par cœur, elle est comme ma fille. Non, mais je lui dis, mais oui, bien sûr, c'est sûr et certain, enfin, elle a un grand cœur, regardez la belle personne que vous êtes, c'est parfait, donnons-nous rendez-vous dans une semaine, et l'Andorre. Très bien. Ok. Et l'Andorre, c'est. Je connais pas le pays. Moi non plus, mais C'est la capitale. devant le clocher. C'est la capitale. Devant Il y a un clocher, non, j'en sais pas. C'est une capitale, c'est vraiment immense. Ah ouais. C'est la plus grande ville du pays, quoi. Vous connaissez bien l'Andorre? Je ne connais pas Nertinia. D'accord. Bon, bah, laissez-moi une seconde, je reviens. Je me casse dans ma tête. Et puis voilà, je retourne la voir, quoi. Il a dit quoi? On se retrouve à Elandor dans une semaine. Toi, tu connais Elandor? Ah non? Non? Trouve quelqu'un qui connaît Elandor. Juste, si vous êtes en fait, la seule adresse que vous avez, c'est la maison que. Ben oui, c'est ça, ouais. C'est la seule adresse que vous avez. Voilà, magnifique. Ok, pardon. Je retourne. Je retourne et je dis voilà, c'est superbe, j'ai une idée magnifique. Voici l'adresse, je sors une petite plume. Je l'adresse, tu sais, il n'y a pas vraiment de numéro de rue et tout, mais c'est Oui. genre tel bar, machin et tout. Ouais. Je lui fais un petit plan magnifique, je souffle dessus des paillettes, et pam. Et il le prend, il a les mains qui tremblent encore un peu, mais Ouais. il est un peu plus calme et. Très bien, j'y serai, je vous attends. 7 jours, 6 nuits. Oui. Attention. J'y serai, bien sûr. Et tu vois qu'il prend le papier et il se lève. Et puis tu vois qu'il part et il jette un dernier regard vers là où vous êtes parti. Et tu vois qu'il te... Hein? Moi j'ai ma tête qui dépasse de la porte. Ouais. Tu vois qu'au moment où il croise son regard, il a vraiment ce... Et il pareil. continue, et il continue le chemin et puis il repart dans le carnaval. Et alors que vous êtes enfin que tu reviens et puis que vous êtes en train de discuter et tout, vous entendez résonner le troisième son de cloche. Et du coup, c'est ce que vous avez dit, Draven, qu'à partir du troisième son de cloche, vous aviez une personne qui vous attendait dans le grand chapiteau, et il vous attend, je vais vous dire ça tout de suite, au comptoir, dans le grand chapiteau, au comptoir au Milliken. C'est un bar dans le grand chapiteau, et qui vous attend là, et la seule description que vous avez vue, c'est que ce sera qui sera encapuchonné et qui saura vous reconnaître. Enfin, il vous attendra et il saura vous reconnaître. Ok. Voilà, le départ, hein. L'heure est venue. La compoyote. C'est let's go, quoi. La compote, simplement. Du coup, vous sortez du bar et vous vous retrouvez... Ah oui. J'ai oublié ce truc. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un dé de forme, s'il vous plaît? Pardon. Tout le monde va faire un spell. Quelqu'un? Non, alors une personne. 8. C'est 8. Il y a ça. Oh merde. Vous sortez et vous baladez dans la... Enfin, au moment où vous sortez, vous reprenez l'air et puis vous voyez un peu toute cette agitation. Et c'est un peu bizarre, mais il y a des peluches un peu de toutes les couleurs, un peu partout. Attends, on est où la part de ce Dans le basé sur la blague. Vous êtes sorti de la Thérabu, vous êtes en carnaval. Ah oui, ok. Et donc il y a toutes ces plantes bariolées, toutes ces créatures qui éclairantes, des bulles de savon, enfin c'est vraiment ce que je vais raconter. Et étrangement, il y a des peluches de toutes les formes, colorées un peu partout, c'est un peu bizarre. Et vous continuez votre chemin vers du coup le chapiteau. Et à un moment, est-ce que quelqu'un
touche quelque chose en particulier. Ouais, un ami, une personne va acheter quelque Ah oui, là, on a le temps de se Ouais. faire un truc. Moi, je permets de ça du tout. Enfin, je suis observateur, quoi. Vous voyez de temps en temps des peluches apparaître à droite à gauche, je pense. Moi, j'attrape quelqu'un, enfin, j'interpelle quelqu'un qui me croise, il y a des gens là, j'espère. Oui, ah oui, c'est bien. Dites-moi, madame, c'est quoi ces peluches Au là? moment où tu mets sa main sur son épaule, tu vois la nappe se transformer en peluche. Ok. Oula. Tu ne comprends pas, et puis tu vois la vache qui te regarde, et puis elle qui parle pas, et puis qui repart en marchant, enfin la peluche qui repart en marchant, et puis elle marche un peu, et puis pouf, elle se transforme en une. Je vais voir Myrtille. Je vais. Myrtille. Tu vois les myrtilles, elle se transforme en peluche. Je tombe par terre, et t'es en peluche pendant 30 secondes. Ok. Tu peux pas parler, mais tu entends ce qui se passe, tu peux bouger, tu peux. Moi, j'attrape Myrtille, je le saute en l'air. Je regarde les doigts quand même. T'es quoi comme peluche? Ah, un petit lapin. Un petit lapin? Incroyable. Donc vous voyez Myrtille en petit lapin, peluche lapin. Mais on a- Les vieilles, elles rigolent, du coup, moi je la touche. Je commence à accélérer dans. Vas-y, bah, faites pas tous les deux un jet d'athlétisme. Avec vos caractéristiques. Il a fait 1, J'ai fait un sinon. 12, moins J'ai raconté mon truc ou j'ai fait un sinon. Bon, tu peux enlever, mais. Ouais. C'est critique. Non, mais c'est drôle, donc je Ouais. Et donc tu cours, et en fait, vu que t'es assez grand, c'est difficile pour toi parce qu'il y a quand même beaucoup de gens. Et t'as du mal à te passer, les gnomes qui se refilent entre les gens, J'ai plein de bisous. te touchent. Ah, attends. Aïe aïe aïe. Ah, ça va changer. Ça a changé. 5. Cinq, Attends, ouais. plus. C'est quoi, athlétisme? Ouais. Non, j'ai fait 6. Ça fait 11. 11. Oh non, j'ai fait 11 aussi. On est plus. Il a plus moins 1. Oh non. Non, bah, on peut rester sur Non, un. j'avais 12, moins 1, j'ai 11, on a égalité. Ok. Mais bon. Bah, on va dire que On va rester sur le 1. t'arrives à te toucher, mais vraiment, genre. Tu t'es vraiment surpassé, t'es en train de te laisser juste pour ça. Je il gagne te touche. 2 points d'épuisement. Du coup, j'ai du coup, tous les deux, vous transformez en peluche, mais aussi pendant 30 secondes. On tape de Mais merde. c'est bien, on est en train de rigoler, hop, ça tape des barres. C'est quoi comme peluche? Moi, comme peluche, Un dragon. Un grand ancien. je suis en verre de terre. On verra où tu vas. Et vraiment, je- prends la roue. Oui, pas d'âne, on prend la roue, vous êtes. J'adore. Et donc, vous marchez comme ça vers le grand chapiteau, et puis j'imagine que toi, Niort et Lilia, vous continuez d'essayer de toucher les gens, et puis Ah vous ouais, voyez que ça a plus l'air de marcher. Moi, je suis en verre de terre et il y a Beauté, mon chat, Ah oui, qui joue avec moi. qui te balance. Merde! Tu te ressembles et tu vas. Une part. Et donc vous arrivez. Moi, je les engueule quand même. Je leur dis, n'oubliez pas pourquoi on est là. Il y a quand même une grosse soulage sur le genre. Peut-être pas la merde, on le laisse. Oh, on nous a dit de profiter du carnaval et de faire comme tous les autres festivaliers. On est dans le thème, on passe un coup de C'est vrai qu'on a dit de passer. en peluche, J'avais oublié ça. mais genre. Ah, Comment il t'a tourné la tête, hein? Ouais, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. C'est vrai. Et donc vous arrivez face à ce chapiteau. Et vous voyez donc le toit de cette tente immense se dresser vers le ciel nocturne. Et vous voyez 3 cimes autour desquelles tournent des étoiles dorées au-dessus de cette tente. Et vous voyez des pancartes tout autour du chapiteau. Vous voyez des pancartes peintes accrochées au cloison. Et vous voyez les peintures s'animer et bouger. Et qui ont l'air de reproduire des scènes de cirque, de musique, de bar, de plein de choses diverses et variées. Et vous entendez, donc il y a cette grande porte en toile qui a l'air assez épaisse. Et de l'autre côté de la porte, vous entendez des rires, des gens parler, discuter. Et donc vous pénétrez cette ce chapiteau. Un chapiteau. Mec, j'avais mis des trucs dans la cuisine. Et vous arrivez donc sur le. Tranquille. Vous arrivez. Vas-y. On fait le petit tour. Vas-y.
Et donc vous arrivez dans ce chapiteau. Et c'est assez surprenant pour vous. Il arrive dans le chapiteau. Attends, je vais en retrouver. On a mis peur tout sur ton temps aussi. Ça y est, on est dans le chapiteau. Et du coup, vous arrivez donc dans le chapiteau. Et vous voyez. C'est vraiment immense. Et vous voyez. En fait, vous avez un peu fait de la queue pour rentrer. Il y a vraiment une foule de gens qui se déplacent. Et vous voyez affiché, en gros, il y a une scène immense au fond du chapiteau. Et vous voyez en gros affiché la tribu du crépuscule. Et donc il y a des gens, il y a des foules de gens un peu partout. Et il y a plusieurs comptoirs différents avec des boissons, des choses à acheter. C'est un peu un mini festival dans le carnaval. Ok. Et vous voyez un peu sur la droite, vous voyez le comptoir au Milliken. Vous voyez donc afficher le comptoir au Milliken, l'endroit où vous êtes censé retrouver votre indice. Et alors que vous vous déplacez vers cet endroit, vous d'un coup la musique, le bruit s'arrête, les lumières s'éteignent. Oula. Et vous voyez des espèces de spots lumineux. Et vous voyez des escargots avec des yeux grands ouverts qui éclairent la scène, qui sont accrochés sur les piliers du chapiteau. Et vous voyez sur la scène un cerceau apparaître avec une personne avec le teint assez blafard, mais habillée en clown, arriver sur le devant de la scène. Oh, non, j'ai oublié, je vais prendre ça. Je vais prendre mon micro. Qui arrive au milieu de la scène et il se balance sur le cerceau, il fait quelques acrobaties et puis il atterrit au milieu de la scène. Vous entendez son corps atterrir sur le bois, résonner dans le chapiteau qui fait silence. Et il élève la voix et vous entendez sa voix résonner dans tout le chapiteau. Bienvenue au carnaval de sorcellerie, mes sorceliens. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition, mes amis de Nirtalia. Sans plus tarder, vous êtes tous là pour attendre et voir et écouter le clou de notre carnaval, notre groupe connu sur tous les plans. La tribu du crépuscule. Incroyable. Sans plus attendre, je vous laisse vous enivrer sur leur son entêtant et leur musique rythmée. Buvez, amusez-vous et que la joie s'empare de vous. Et puis il part. Et vous voyez toutes les lumières d'un coup, il y a plusieurs escargots qui éclairent la scène. De la chic. Et vous voyez les gens qui commencent à hurler et tout, qui rient, les gens deviennent vraiment fous. Incroyable. Et vous voyez sur la scène un groupe avec des instruments que vous n'avez jamais vus ailleurs. Et vous les entendez en train de faire des bruits étranges que vous n'avez jamais entendus. Ça allait être pas. La tribu des crépuscules. Ouais. Et qui commence à faire des bruits que vous n'avez jamais vus. Et vous êtes un peu décontenancé. Et puis vous reprenez votre chemin vers difficilement à faire des gens qui sont en train de courir vers. Moi je vole des gens. Moi je vole des gens. Tu voles des Moi je vole tout le monde. Ils sont tous omnubilés, moi je les vole. C'est pour essayer de se remettre de ses émotions. Je les vole tous. Comme mon père m'a volé mon enfance. Putain, mais t'es infâme. Putain, ça te range ton Il a changé, il a tourné, il a le vent. Et donc vous dirigez Ah mon gars. avec les gens qui viennent vers. Ouais, les gars, t'as fait pas ça. Moi, je veux bien balader.
Avec ses gros bras. Et ça tremble un peu. Moi, je suis vraiment subjuguée, hein, pour le coup. Hein. Mais c'est, toi, Moi, je t'as suis- jamais entendu ces sons-là, c'est vraiment. Trop choquée. Et vous vous dirigez donc, en vous déplaçant à travers la foule vers le port au Milliken. Et c'est un peu dur de distinguer les gens. Et parce que il y a beaucoup de gens qui s'attardent au comptoir. Mais assez rapidement, vous voyez qu'il y a une personne qui se démarque, puisqu'elle n'a pas l'air de trop. Elle a l'air assez seule et assez calme. Et elle est sur le coin du comptoir et elle est encapuchonnée avec une veste. Et instinctivement, vous vous approchez d'elle. Et vous connaissez la personne se présenter. Bah, du coup, moi je vous vois arriver et là je vous dis, je dis à la première personne qui est devant, est-ce que vous avez rendez-vous avec quelqu'un? Avec qui est devant, je ne sais pas. Non, c'est moi. Moi, je suis un peu derrière à regarder. Oui, je suis en train de parler. Moi ouais, on a rendez-vous avec Ah, donc toi on te demande si t'as rendez-vous avec quelqu'un d'un peu secret. Ouais. Ouais, tout de suite. J'ai Lui, pas il est de encore foncé. Moi, j'ai pas de Mais si tu veux te décrire aussi un peu physiquement Ah ouais. à quoi tu ressembles. Là, effectivement, je suis plutôt habillé de vêtements plutôt discrets. Un petit pull à capuche noir. Et donc, je fais 1m23. Ah ouais. J'ai le teint allé. Vous en diffusez que je suis un gnome. Et Toi, t'es un homme. Je suis un homme. Toi, t'es un homme, c'est vrai. je suis un gnome. Je suis un peu fin, mais j'ai quand même un petit mine. Et voilà. Pour le Confus et blond. Et Ok. Et du coup, j'étais sincère quand je t'ai dit, je suis étonné quand même que tu dévoiles aussi directement que tu as rendez-vous avec quelqu'un. T'as un indique, mais tu tombes bien. Et donc, effectivement, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous avez appris depuis que vous êtes là? Pourquoi est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous avez été envoyé me retrouver? On sait pourquoi on est là, on sait pas pourquoi on est là pour toi. Ça a marché, pourquoi vous êtes là? Je sais pas si je peux dire. Moi, je passe derrière lui, je le vole. Et ben, on polie, vas-y. Vas-y, fais-moi un jet de d'escamotage. Et toi, c'est quoi ta perception? T'as 10. 10 9. Et avec ton bus aussi? Ouais. Bah, tu sens une main se balader sur. Je saurais pas trop dire que au moment tu vois qui a. Ok, je me retourne et du coup, je me dis, qu'est-ce qui se passe là? T'es avec elle? Je lui demande, t'es avec. J'interviens, je te regarde bien, je fais, mais là, calme tes ardeurs, je crois que là, c'est un business sérieux. Je regarde, je dis, je vérifie. Ça marche. On va faire un truc qui est marrant. Est-ce que tu essaies de le là, t'essaies de le tromper? Ouais, c'est de la tromperie. Ouais, fais-moi un jet de tromperie et toi, fais-moi un jet d'intuition. Voir si elle se fout de ta gueule ou pas. Est-ce que je peux emprunter un défense s'il vous plaît? Là, je marche là. 15. C'est à voir. Oh là. 15. Intuition, Ça gauche. Intuition sagesse plus 0, donc 15. Ah, oh putain. Je sais pas comment on fait c'est égalité. Non, on se regarde. Je pense On que se regarde. c'est toi qui as essayé de me tromper, c'est toi qui gagne. Ah ouais? Bah, en fait, t'es genre. Tu saurais pas trop. Tu penses qu'elle se fout de ta gueule, mais dans le doute, ouais. T'es pas très sûr. Ça marche. Écoute, on passe pour cette fois, mais je suis dans son. Bon, alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qui t'amène? Ce qui m'amène, c'est. On m'a bloqué. En train de danser, il vit sa best life. Ouais, alors, attends, mais. Faites-moi. N'importe quoi. J'ai de perception. Ouais, j'ai de perception. 3. Perception. 7. Attends, Ah, excuse-moi. Ouais. Tout le monde s'en balèque de ma main. Perception. 13. 13. Ouais.
C'est pas Pardon. 14. Plus. Ah, pardon. Attendez. 18. Attends, c'est quelle habilité, pardon? Perception. Perception. Myrtille, tu sembles voir la chevelure de ma Myrtille au milieu d'un dans le chapiteau en train de. Et tu saurais pas trop te dire, il a pas l'air de bouger, mais t'as l'impression qu'il est un peu en train de. 16. Non. 15. 15. Et 15. 15, je vois pas. 15, non. Non. Non, mais il y a beaucoup de monde, c'est vraiment. Faut s'imaginer genre un festival avec. Il m'avait dit, putain. Tu vois, ça en train de. Du coup, excuse-moi, de reprendre. Et Qu'est-ce qui t'amène alors? non, en fait, j'aimerais bien vous partager, mais j'arrive pas à être sûr que vous êtes une autre personne. Et comme votre ami là n'a pas pu révéler le pourquoi il est là, malheureusement. Tu sais pourquoi toi t'es là? Tu vois, on t'avait Toi t'es qui en fait? donné une description des gens qui arrivaient. Ah ok, on m'avait donné la. Ouais, on t'avait donné une description, donc ça. Après, c'est dur de dire, tu sais, parce que Après, on est quand même 5 Je savais qu'ils étaient 5. en fait, je savais qu'ils allaient être 5 et qu'ils allaient avoir. On avait parlé d'un Goliath. Ok, Et donc, ça a l'air de coller, quoi. ça marche, ok. Ok, c'est bon. Et est-ce que le nom d'une compagnie pourrait t'aider à. Tout à fait. Tout à fait. Si, Donc, je te sors mon petit badge. Je faisais partie de la compagnie. Je te sors mon petit truc là. Toi, tu connais la compagnie bancale, c'est une compagnie qui est connue dans tout l'univers de Dragon. Je te sors ça. Et ça, c'est en fait, c'est le jeu. ça marche, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est nous. Bah, du coup, moi j'étais envoyé par les Éclipsés pour mener une enquête effectivement sur le carnaval. Il semblerait que y ait des guenauds qui aient infiltré la zone et qui, je pense, en fait, sincèrement, elles se sont métamorphosées en forain. Je pensais que j'ai perdu. Ah, ça peut être un indicateur. Tu peux lâcher la gueule. Et D'accord. donc ça fait De plus en plus, là. et donc là, depuis que je suis ici, pour le moment, j'ai pas appris grand chose d'autre que cela. Néanmoins, il y a quand même une échoppe qui s'appelle la promenade aux libellules, qui est la seule échoppe qui est toujours fermée. Alors, la promenade Billux, c'est une activité. Ouais, c'est Dans cette activité-là, il y a des échoppes. Ok. Ouais, il y a des stands. En fait, il y a plusieurs activités sur le carnaval. Et en fait, la promenade Billux, c'est une des activités. Et dans toutes les activités, c'est de la petite échoppe, un peu comme dans un parc d'attractions, quoi. Ça marche, ok. Bah, c'est la seule activité qui est pas active depuis. Non, alors il y a une. T'as raison. Aide-moi un peu. En fait, il y a une échoppe qui est fermée. Et elle est au niveau de la promenade aux libellules, quoi. Ok, ça marche. C'est un Tout peu à fait. j'ai essayé de dire. Et donc voilà, donc je soupçonne qu'il y ait de l'activité un peu malfaisante là-dedans. J'ai pas encore identifié le pourquoi les guenaudes en avaient vraiment à faire ici. Une chose que je sais, c'est que là tout à l'heure, on a vu un gars faire le fanfaron avant que le concert démarre. Normalement, à la fin du concert, il devrait faire un discours. Et là, ça peut être un moment risqué, selon moi, où les guenaudes aimeraient passer à l'action. Ah ouais, genre c'est maintenant. T'es pas tout seul? Moi, je suis tout seul avec toi. Combien de guenaudes Vous êtes 3. Ouais, la guenaude, en général, ça travaille en assemblée. C'est au moins 3 plus. Ça voudrait dire que ça devrait pas être très stable. Donc si elles sont plus, ça peut être avantageux pour nous, parce que normalement, elles sont un peu mal s'opposantes les unes envers les autres. Et Moi, je commence à suer. elles sont au moins 3, c'est sûr. Je prends une dose de Nébilis. Et toi, tu sais te battre, tu vas te faire compte de faire le bas. Moi, là, j'étais envoyé ici parce qu'effectivement, on se doutait que c'était de la guenaude. Et donc moi j'ai une formation de magicien Et 2. orientée dans les invocations. Et je devrais être bien complet pour leur découvrir. C'est quoi Je te sens. Je m'appelle Aurine. C'était un peu Aurine. Aurine. C'était un peu et tout, et d'un coup, je te sens revigoré. Ok. Et une certaine immunité à la peur. Et un avantage très bien contre l'environnement famille mineur. C'est vrai? Incroyable. Donc en fait là, elle a fait le truc ultime contre la guenaude. Enfin, en tout cas, elle a plus peur alors que c'est sa phobie, quoi. Ouais, mais en plus, elle peut pas envoûtement. Les guenaudes, ça envoûte, non? Ouais, c'est des enfin, c'est tous les sortes de contrôles. Pendant 1 heure. Et avantage contre les. Les sauvegardes. Donc, c'était quoi le plan là?
Non, mais. Séparés, on les cherche. Mais attends, 3 guenaudes à 6, excusez-moi, mais 3 guenaudes à 6, ça peut pas marcher quand même. Non, mais les guenaudes ne sont pas forcément. J'ajoute deux précisions, c'est pas tout en qu'on t'a dit qu'il fallait globalement être discret. Ah oui, il faut rester discret dans la logique. Et Il faut rester discret et il y aurait du coup monsieur, tu sais que c'est dirigé par monsieur Lumière et monsieur Sorcière, ouais. et que eux pourraient peut-être vous aider aussi à avoir de l'information, mais ça serait difficile d'en avoir. Parce que c'est pas, vous pouvez pas arriver et dire oui bonjour, il y a des guenaudes dans le festival. C'est ça, ouais, donc on va être discret. Mais il pourrait avoir des informations sur des trucs un peu bizarres qui pourraient se passer sur le carnaval. Et il faut que, dans l'idéal, les éclipsés t'ont demandé de résoudre ça avant le 5e coup de cloche. Allez, on résolve ça avant le 5e. Enfin, vous arrivez à trouver en tout cas, normalement elle devrait passer à l'action à partir du 5e. Ok. Donc l'objectif c'est qu'on les bute avant le 5e coup de cloche. En tout cas, repérer ça. On les repère, À partir du 5e coup de cloche, ça va commencer. En ça part pas en deux groupes, il y en a un qui va avoir l'échappe totative qui permet Parce que de faire. là, Aurine, toi tu viens de nous dire que il y avait le présentateur, il était un peu chelou. Et que Le présentateur, c'est Monsieur Lumière. C'est monsieur Lumière. D'accord, En gros, ok. ce que je sais, c'est qu'il va faire un discours après le concert. Ok. Et donc d'ailleurs, si on veut l'interroger, ça pourrait être essayé, vu qu'on sait qu'il va s'approcher de la salle, devrait s'approcher selon moi de la salle, non, de la scène. Peut-être on peut le choper en discret un peu avant pour lui parler. Mais pourquoi est-ce qu'il est important, ce monsieur Lumière? C'est le directeur du festival. Il y a des infos sur, il pourrait avoir des infos sur les guenaudes où il peut nous mettre à dispo des trucs, peut-être. D'accord. Et en fait, ce serait le moment clé pour que les guenaudes attaquent. D'accord. Bah, du coup, selon ce qu'il a dit, effectivement, ça c'est le 4e coup de cloche, c'est le moment où lui il va faire son discours. Et au 5e, les éclipsés nous ont demandé de faire attention, de trouver les problèmes avant le 5e, puisque ça serait le moment où. Est-ce qu'on peut pas faire en sorte qu'il n'y ait jamais de coup de cloche? C'est pas con ça. C'est archi, ouais, c'est pas bon. Elle est où la cloche? Vous pourriez essayer de demander, mais vous n'avez pas eu de cloche pour l'instant. Mais en tout cas, entendez. C'est une cloche magique. Et d'après ce que ça a l'air de sonner à peu près toutes les heures. Donc T'es sûr? En gros, vous Donc là, avez on a 2 heures pas de pour réfléchir. Et là, le show, c'est combien de temps? 1 heure. Ah ouais, donc en fait, Est-ce qu'on a le temps d'aller d'abord voir l'échappe avant de. peut-être que ouais, ce serait. On va mettre de se séparer. Ouais, mais ça, c'est toujours une galère. Parce que ça veut dire que ceux qui restent au niveau du concert, ils doivent attendre la 1 heure pour voir monsieur. Mais non, c'est maintenant qu'il faut le choper. Non, Non, il est libre là. Non, mais il y a. Non, c'est pas, il s'approche de la scène juste avant son discours et c'est ce moment-là où il faut le choper? Non, avant. Non, c'est maintenant. Ouais. Ok. C'est maintenant, ouais. Il va dans sa loge. En fait, si j'ai bien compris, on sait qu'il traîne là parce qu'il fait un discours avant, un discours après, il est dans le coin. Là, moi, c'est juste mes conclusions. Je sais qu'il va faire un discours, donc a priori, à un moment, D'accord. un peu avant son cloche, il va être proche de la scène pour parler. C'est bien. Attends, je pense qu'il faut le choper maintenant, Ouais. avant son discours, et peut-être qu'il y en a toi qui reste là, toi qui va voir les choses, je sais pas. Je sais pas si vous voulez vous séparer pas. mais- Moi, je suis plus d'attaque de communiquer avec les gens, donc je vois bien la rencontre avec Monsieur Lumière. S'il y en a d'autres qui veulent aller faire d'autres choses à ce moment-là, pourquoi pas. En 1 heure, on pourra avoir le temps, effectivement, de tous aller. C'est quoi la La distance promenade entre les des libellules, C'est là. grand, mais c'est pas très grand. Là, vous êtes au chapiteau, la promenade des libellules, pour y aller, vous en avez pour, je sais pas, 15 minutes, 10 minutes. Non, c'est pas non plus très très loin. Donc, à 10 minutes aller, 10 minutes retour, genre. Oui, donc t'as le temps de rester, on a le temps de rester ensemble. Alors, on peut faire ça, ouais. Quels seraient les repères? Sinon, si on arrive là-bas et qu'elles sont là-bas, et qu'elles le détectent, Parce que moi, je veux pas aller là-bas. Je veux pas aller là-bas. Non, mais là, pour l'instant, on sait pas. Même je sais pas exactement ce qui se passe là, t'as plus peur. J'ai plus peur, mais bon, j'ai pas envie de déclencher l'attaque non plus, quoi. Quelles seraient les répercussions géopolitiques si on volait tout? Je pense que ça se passerait pas bien là. On a quand même vu. C'est pas une bonne chose. Moi, elle me regarde tous en mode. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et si on prend de l'avance sur les guenaudes et qu'on fait Non, tout le monde en place. Tout le monde, comme ça, il n'y a pas de mort. On fait évacuer tout le monde avec si- un feu. Mais sinon, on fait un spectacle. Ah, moi, Dans le spectacle, on essaye de prévenir les gens, de mobiliser les gens. Pour l'instant, vous savez, en fait, les éclipsés n'ont pas voulu vous dire quelles sont les intentions de l'univers. Vous savez qu'il va se passer quelque chose, que les éclipsés veulent vous empêcher de ça,
Mais c'est pas grave. Ouais, mais le problème, c'est que si elles sont déguisées en forain, si on fait dégager les gens, bah, il y aura des forains que d'autres. On reste avec les gens. Donc en fait, on peut pas les. Très bien. Ça change. Ok, il y a deux options. Pendant que vous êtes en Soit train de parler, Myrtille, toi, tu vois, tu reconnais Monsieur Sorcière, Monsieur Lumière, celui qui a présenté, qui a l'air de se balader un peu dans le public et danser avec les gens et D'accord. Soit on va parler à ce monsieur qu'on essaie de trouver, soit on se dirige vers là pour essayer de choper des infos. C'est nos deux seules options, a priori. Pour l'instant, Il y a un gars qui correspond à ça, pas loin dans la ville, là, ils sont en train de faire connaissance, j'ai l'impression. C'est bien. on est dansé ensemble. Ensemble. Il a l'air de se porter dans le truc, quoi. Ok, c'est parti, Amandine. Bonne idée. ça, on va voir monsieur Ville, monsieur Lumière. Mais attendez, on va lui dire quoi? Ça, je ne sais pas. C'est assez étrange que ça s'appelle Source Lune et lui il aime Source Lumière. Hein? Du sorcière à Monsieur Lumière? Pas un complot. Bah, je me dis, si, Vous dirigez tous vers lui. Moi, j'y vais en tout cas. Toi, tu vas. Vous voyez Ignoble partir vers Monsieur vers Monsieur Lumière. Parce que là, tu l'as indiqué que tu avais vu. Ouais, c'est ça. Et vous, et les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'avoue moi j'ai pris la neuf, j'ai ramène-le. Mais ouais, venez, on sort de là. Ouais, je suis chaud. Ok. Moi, j'avoue, toi, tu sors de la trompe de constante. Non, mais peut-être on peut lui dire un truc pour qu'il sorte de la foule Ah. et avoir une conversation Ah, un bon, le peu. standard. Tu vois? Ouais, je sais pas, il y a aussi, on peut aller aussi voir les. S'ils sont déguisés en forain, on peut aller voir quelques forains. Moi, je me serais bien baladé dans le truc et repérer les forains, on va pas les comportements chelous. Ouais. Ok. Tu vois. Moi, je vais chaud. Ok. Ça On se sépare en deux groupes. Vous allez vers. On va vers les autres. On va vers le. Ouais, on va vers la face. vers le milieu, et sur la salle, c'est de repérer. On repère, on check, tu vois, s'il n'y a pas les comportements chelous. Ok. Donc, tous les deux, et est-ce que Déjà, tu les as comme ça. Là. Elle va parler toute seule à Monsieur Lumière, il faut quand même. Je sais pas ce que vous faites pas. Moi, j'ai un grand charisme et un grand. Tu vois? un grand. Je sais pas si je peux te laisser parler à quelqu'un d'aussi important tout seul. Tout seul. Tout seul, pardon. Enfin. Qu'est-ce qu'il te prend, dis donc, Myrtille? Non, mais je sais pas, je me dis peut-être que j'aurais plus d'influence sur lui. Oh waouh, Ah ouais, on va les laisser se battre. À deux, on est plus fort. Ouais, bah, si tu veux m'accompagner, oui, tu peux. Je pars devant. Je fais exprès de presser un peu mon pas pour partir devant, parce que j'ai un peu d'ego quand même. Donc, je me dirais. Attends, ok, moi je fais. Bon, Myrtille. Enfin, non, je regarde Myrtille avec dédain en mode pire. Et je me dis, bon, bah, allez, je suis Balan et Aurine. Donc on a un groupe de deux. Et mais là, je Il y a que- moi, je me déguise en forain. Parce que. Ah putain, c'est vrai, j'ai un déguisé. Moi, je me déguise en forain. Alors, les forains, vous avez remarqué à peu près qu'ils avaient tous des espèces même de libellules bleues sur le dos, soit avec un sac à dos, soit accroché à l'envers et tout. Et ils sont assez bariolés. Ok, bah je me faufile. J'essaye de choper des petits trucs et avec mon kit de déguisement, je me déguise en forain. Et je pars avec l'équipe en éclaireur pour voir si on peut diguer des infos. Ouais, tu vas faire avec nous là. Ouais, je suis un peu plus loin, mais je fais le tour. Fais-moi un jet du coup de déguisement et le kit de déguisement c'est tu Je sais maîtrises pas, l'expertise. non, genre je le maîtrise, j'ai un kit de déguisement dans mon truc de conspirateur, mais je sais pas ce que. Si tu le maîtrises c'est plus 3, si t'es experte avec c'est plus 6. Non, je pense que je le maîtrise, je pense pas experte. J'en sais rien. Bah du coup plus 3. Mais non, on a fait ça avec une personne sur la tête. C'était... Le ciel, il est pas hyper stylé. Ouais. Ah bon? Ah, 19. 16 plus 3. Bah tu te faufiles un peu partout et puis tu récupères des trucs à On droite à dirait gauche. une peinture. Et à un moment, tu trouves sûrement un forain qui a laissé ses ailes périodiquées. Et donc celle-ci t'arrive à réaliser et puis tous les deux vous la voyez en train de et vraiment elle a l'air d'être un forain, enfin presque ne pas pu la reconnaître si vous ne savez pas que c'était elle. Bien joué. Pour une fois. Bien déguisé. La dernière fois, elle a vu se transformer en même des bois, elle avait une plume de la carte sur la gueule.
C'est juste une Attends, conversation. là, t'es déjà parti, on s'est déjà séparés? Il y a un groupe de 2. Après, Ouais, s'il il y a y a deux. un truc avant. Ouais. Ah, elle est plus ou moins avec nous, mais un peu plus loin. Je regarde beauté et je lui dis. Et je lui dis de faire un petit crochet à Myrtille là. Tu sais, elle passe, Un chat qui va accrocher à un mec de 2 mètres. Ouais. tu vois pas passer, il y a la foule. Du coup, il va Il va juste l'écraser, il va juste le tuer, quoi. En fait, Ouais, non, je suis. Non, je vois pas ton ça. En fait, genre, s'il le voit, tu vois. C'est comme griffé à l'arrière. Non, Ok. j'en ai marre, je suis touchée. De toute façon, j'ai mon grand ancien là qui m'a dit des trucs. Vous êtes pas vrai. Ok, très bien. Du coup, vous, tous les deux, vous sortez, tous les trois. Mia et... Donc, vous sortez, du coup, on va rester avec vous, qui allez parler à Monsieur Mia. Faut Ah, ok. crier dans la foule. Toi, t'as un peu de mal à te repérer, parce que, voilà, fait tu vois pas 90 grand-chose. cm. Et à un moment, il y a Myrtille, du coup, qui te rattrape un peu avec les gars. Et Non, Myrtille qui a voilà. repéré. Ah, quand t'es avec Avec nous? les deux parce D'accord. que Myrtille, il me casse les. Ah, donc vous êtes collés tous les deux. Donc Myrtille te rattrape un peu. Et tu vois. Enfin, je sais pas, mais j'imagine qu'il te dit avec un peu de dédain, ça là. Parce que toi, t'arrives facilement à le repérer, t'as beaucoup de perception. Liaf, tu. Bon, c'est mieux que tu me suis parce que Heureusement que j'entends pas ça. tu te perds facilement dans la vie, j'ai l'impression. Je reste très stoïque. De mon grand âge et de ma sagesse, j'arrive à... Mais surtout que t'es défoncé. Mais non, j'ai une immunité à la peur et c'est tout quoi. Ok. Je sais pas. Ah, t'es pas en train de planer trop. Non, non, juste bien. Une dose. Ok. Non, tranquille, j'avance, je le suis. Mais... Ok. Alors, vous arrivez à Monsieur Lumière assez aisément, puis vous voyez que les gens n'ont pas l'air de trop s'attrouper autour de lui, mais les gens viennent un peu le voir, parler avec lui. Et il a l'air assez joyeux, assez festif. Et quand vous approchez, vous voyez qu'il a les traits d'un drôle. C'est un drôle, c'est des elfes, c'est une race d'elfes, mais qui normalement vit pas sur le plan naval, je crois. C'est pas grave. Un peu draconique et tout là. Ouais, c'est ça, ils vivent sur Terre. C'est censé être esclave, je sais pas ça. Et en fait, ils sont connus normalement pour être des elfes maléfiques. D'accord. C'est un peu bizarre de les voir, surtout de voir un drone dans cette elfe maintenant. Mais il dégage pas du tout une once de menace et au contraire, les gens ont l'air d'aller le voir assez aisément. D'accord. Il a l'air très très sympathique, mais vous remarquez qu'il regarde assez souvent, il a un sceptre. reste de l'autre côté. Assez grand. Et vous remarquez qu'il regarde assez souvent son sceptre et qu'il rigole avec les gens, puis il jette des coups d'œil à son sceptre de temps en temps et il a l'air d'avoir un fond un peu intime. Et donc vous approchez de lui et vous l'interpellez. Cher monsieur, Bonjour. bonjour. Bienvenue au Canada. Merci de nous accueillir dans cette somptueuse Grand plaisir. fête. Est-ce que vous êtes heureux? Oui, je m'appelle Myrtille Enchanté, merci. et en bas là c'est Diop. Moi, c'est Niop. Enchanté, monsieur. Bonjour, bien. Enchanté. Est-ce que vous êtes heureux? Très heureux de vous rencontrer également. Ça va me rejoindre. On nous a parlé de vous, vous êtes a priori le responsable de ce magnifique événement. C'est un grand mot, parce que évidemment c'est un tout et sans les fabuleux forains sorteminiens. Ils sont rien, mais oui, une évidence. en effet. Avec mon ami Monsieur Sorcière, nous gérons tous les deux. Vous êtes deux associés, c'est bien ça? Exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes responsable de ce festival? Ce serait dur à dire, mais depuis de nombreuses années. Très nombreuses années. En tout cas, des mythes que j'ai entendus, ce n'est plus d'un mythe maintenant que j'y participe, mais c'est exactement comme je l'imaginais. Encore mieux même. Ça vous plaît? Exactement. Vous me mettez en joie. Bah, écoutez mes amis, je vous souhaite Juste une petite question, je vois que vous avez un petit sceptre à la main, magnifique, hein. C'est de bonne facture. C'est un magnifique sceptre qu'on m'a offert. Et puis il me montre ça, puis il me repose.
Ouais, j'en ai jamais vu un comme ceux-là. Je vais donc utiliser une inspiration bardique pour lui donner un malus sur son prochain jet de sauvegarde. Et après ça, je fais suggestion. Et du coup, je vais lui... Suggestion, il est au courant ou pas? Non, il est pas au courant. Juste, il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de sagesse. Et je lui suggère... je lui dis, écoutez, monsieur Lumière, je vais vous inviter à nous rejoindre, nous suivre jusqu'à l'extérieur de ce chapiteau. On a quelque chose d'important dont il faut qu'on discute ensemble et j'ai besoin de toute votre attention. Ok. C'est combien la difficulté du jeu? C'est 15. 15. C'est mon dé de sauvegarde, hein, ça. C'est 15, ouais. C'est, je sais pas, enfin, c'est déjà calculé. Il a des avantages du coup. Hein. Ouais. Je regarde juste le jeu de... Du coup, je vais utiliser une inspiration et un sort niveau 2. Alors, c'est jet de sauvegarde de quoi? Sagesse? Ouais. Ah non, pardon, modalité de sort, c'est ça, non? Non, c'est Ah, marqué. pour lui, ouais, c'est sagesse. C'est marqué. Sagesse, c'est ça, sagesse. Ok. Difficulté 15? Ouais. Et du coup, tu lui demandes? Bah, du coup, je lui dis, monsieur Lumière, je vous invite à nous rejoindre, enfin, nous accompagner, et nous donner toute votre attention parce qu'il faut absolument qu'on ait cette conversation ensemble de plus haute importance. Très bien, avec grand plaisir, je le suis. Et il t'accompagne, il te suit. Là, je regarde en mode. Alors. Ça, c'est. Zéro réparti. Content. Du coup, je pars avec ma petite jambe. Et on sort. Il veut sur l'extérieur. Et du coup, vous ressortez, tu sors de la... Mais un peu à l'écart, quoi. Vous restez dans le chapiteau? Non, vous sortez du chapiteau. On peut trouver un endroit au calme, quoi. Pour... Vous trouvez un endroit dans un coin du chapiteau, c'est quand même très grand, il y a des endroits un peu plus vide et tout, surtout vu que les gens sont rapprochés de la scène. D'accord. Je vous écoute et vous avez toute mon attention. Ça dure combien de temps la suggestion? Ça dure 8 heures. Ouah, d'accord. Ok. Je suis heureux que vous m'ayez suivi de votre plein gré. C'est votre ami qui l'a demandé, mais je vous ai suivi. Ouais. Putain, mais Vous êtes ensemble. Oui, on est ensemble, bien sûr. On est ensemble tous les trois, même. c'est bon, pour vous dire. Dans cette conversation, Du coup, je suis Lumière. Si c'est important qu'on le dise. vous voyez, je crois que- jette derrière, c'est de temps en temps. Vous m'avez l'air préoccupé. Effectivement, nous le sommes aussi. Je pense que vous avez entendu parler des rumeurs. Quelque chose se trame, malheureusement, sur ce jour si joyeux que nous vivons. Oui, il a un regard interrogateur. Interrogatoire, ok. Il n'est pas surpris, D'accord. mais Ouais. il a l'air un peu... ouais. Rassurez-vous, nous ne voulons aucun mal à votre événement, ni à vous, ni à aucun des forains qui profitent de ce jour merveilleux. Nous sommes évidemment au courant de ce que vous savez. Un petit blanc pour que... Je sens qu'il me regarde, et je sais. Justement, enfin, c'est un peu bizarre comme question et comme conversation. Oui. Enfin, Je sais, tout semble un peu chelou. Je sais pas, un peu. Enfin, j'ai pas plus de précision. N'êtes-vous pas inquiet qu'un incident se produise durant cette journée? Non, actuellement, je suis un peu inquiet, c'est vrai, mais pas pour un événement en particulier. Qu'est-ce qui vous inquiète? Il continue de jeter des regards à ce que c'est. Ouais.
Il a pas l'air très discret, mais il a pas l'air de plaisir à en parler avec ça. J'ai pas vraiment envie d'en discuter. Ce serait dommage, ça risque de nous cacher le carnaval. Au contraire, sachez que nous sommes des mercenaires et nous sommes ici pour faire le bien, n'est-ce pas, Myrtille? Faire le bien. Nous avons un jet pour charge de prendre, de veiller à la sécurité de ce festival. Ce n'est pas un de vos agents qui m'envoie, mais quelqu'un de l'extérieur. Parler des plans des rêves. Non. Nous sommes détachés de ces entités-là, nous sommes juste venus apporter notre soutien et notre protection à cet événement. Il se pourrait qu'il y ait besoin de sécurité plus que les précédentes éditions. Vous voyez qu'il commence un peu à... Au début, il était un peu interrogateur. Là, il a l'air un peu plus inquiet et il a l'air de vous écouter, même s'il continue à être... Ouais. Vous avez un peu son attention. Ouais. Calmez vos inquiétudes. Ce dont nous aurions besoin, c'est d'embrancher le maximum d'informations, tout ce dont vous êtes au courant et qui pourrait nous aider à assurer la protection de cet événement nous est utile actuellement. Nous finirons par très vite être transparents avec vous, mais pour l'instant, nous préférons rester un peu évasifs, vous comprenez. Et je vois bien que les coups d'œil que vous jetez à votre sceptre, je ne sais pas de quel ordre ce sceptre est, mais tout m'indique à croire que vous êtes inquiet de la situation. L'un de vous, faites-moi un jet, enfin un de vous deux, fait un jet de persuasion avec avantage, parce que vous êtes deux à... Vous savez, c'est peur. Ouais, c'est le coup. Avec avantage. Ouais, tu gardes le meilleur. Donc 26. Bon. Bon, je vous avoue, je ne sais pas qui vous êtes. On m'a jamais parlé d'un service de protection, ou surtout en plus pas rallié au point des règles, mais vous avez l'air honnête. Pour tout vous dire, le sceptre que j'ai actuellement, et il vous montre le sceptre. Et vous voyez sur le sceptre, il y a une petite girouette. Vous voyez une douzaine de papillons qui tournent sur le sceptre. Et en fait, vous voyez des ailes qui tournent dans tous les sens, qui s'arrêtent, qui tournent dans l'autre sens. Et puis ça a l'air un peu de... Pas de bugger, mais enfin, c'est un peu bizarre. Ouais. Vous voyez, sur le sceptre, la girouette, sur le dessus du sceptre, me permet de voir l'humeur générale du festival. Si les festivaliers sont heureux, si les carnavaliers, c'est génial. Si les carnavaliers sont heureux, il est censé tourner dans le sens, dans le sens des aiguilles du montre, et si le festival est plutôt malheureux, ils sont censés tourner dans le sens inverse. Et c'est la première fois que je vois ça. Le papillon tourne, ça n'arrête pas de changer de sens constamment et il s'arrête, il reprend et c'est votre spectre était brouillé, vous voulez dire? Je saurais vous dire, c'est la première fois que ça arrive. Je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui se passait, comme si les gens étaient heureux, pas heureux. J'envoie un petit coup d'œil à Myrtille en espérant qu'il comprenne que je lui dis bon, faut lui dire ou faut pas lui dire là. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la troisième cloche a sonné. La quatrième, ce sera sans doute votre discours, c'est ça? C'est ça, c'est la fin du concert et donc mon discours. Et il se pourrait qu'à la cinquième, les choses horloge partent du mauvais côté. Est-ce que vous voulez en savoir la raison? J'aimerais, mais c'est un festival. Et je vois que je regarde le set, enfin, il vous répond qu'il y a un moment, il a l'air un peu absent. Il a l'air d'écouter quelque chose. Oh là 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 là, j'aime pas ce mec. Excusez-moi, on parle de ça. J'ai trop peur de ce type. Non, il a pas l'air
Ok, d'accord. Il a l'air, en fait, il a l'air juste très, très inquiet. Ok, Il est passé de quelqu'un de très très heureux, là vous l'avez détesté. Oui, il regarde le festival, tu vois, il est là, il a son bail. Il faut Il a parler payé de ça, son serveur. mais suivez-moi, je vais vous amener à l'arrière du chapiteau dans votre tente et on va parler de ça avec Monsieur Sorcière. J'en profite, j'envoie un petit message. Le sort message, Ouais, je sens un message à Lydia qui peut me C'est- passer un message aussi. il y a une distance à message. 36 mètres. Je pense que quand vous discutiez Ok. plus avec Je pense qu'on est déjà, D'accord. on est déjà à libellule. Oh damn! on va pas encore, mais vous êtes quasi. On est très très C'est seul. moi. Du coup, vous le suivez. Si. D'accord, on va faire ça. Ouais. Bon, c'est moi. Du coup, vous le suivez de Mégarde. On va faire un... Mais je change pas de suite. Attends, je prends le flash. Donc, vous déplacez, enfin, vous le Non, suivez. pas de sont super le petit. Et vous arrivez. Vous arrivez, il vous amène au coin des forains. Et vous passez donc derrière le chapiteau, donc les bruits et la musique qui commencent Attends, ça c'est qui? à s'étouffer. Et, Monsieur Lumière. et vous suivez donc Monsieur Lumière, et vous arrivez devant une grande haie immense. Et au moment où vous approchez, vous voyez la haie qui s'ouvre. Et il y a un gobelours, c'est un ours humanoïde assez grand, assez rieur, avec lui aussi des ailes de libellule bleue sur le dos. Et il dit bonjour à Monsieur Lumière et vous voyez que Monsieur Lumière lui répond d'un coup d'œil et il a l'air assez étonné. Puis vous traversez cette haie qui se referme derrière vous et vous voyez donc plusieurs roulottes en cercle. Et ça a l'air, c'est assez calme. Et on va passer à ceux qui sont en train de sortir en direction de... Promenade au Libellule. Libellule.